Un fond de musique classique emplissait le somptueux salon au dernier étage de l'immeuble Everhart. La lumière de fin d'après-midi, douce et veloutée, filtrait à travers les stores, jetant une lueur dorée sur la pièce où résonnaient les rires et le tintement des flûtes de champagne. C'était l'idée de Clarissa, une fête surprise pour l'une des jeunes cadres, mais en réalité, ce n'était qu'un prétexte de plus pour que les épouses et petites amies de l'élite de l'entreprise puissent exhiber leurs talents de créateurs et leurs langues acérées. Nora s'attardait à l'arrière, tenant un verre d'eau pétillante fin comme du papier. Son chemisier rose pâle était soigné, modeste. Ses cheveux, tirés en une simple queue de cheval, encadraient un visage trop doux pour un lieu si étincelant d'artifice. Elle n'avait pas prévu de venir, mais une assistante des RH lui avait tendu une invitation manuscrite avec un clin d'œil. Clarissa avait spécifiquement demandé la présence de tout le département créatif. Alors, elle était venue. Elle souriait poliment. Elle répondait quand on lui parlait. Et maintenant, elle se tenait là, invisible et tranquille, jusqu'à ce que la voix perçante de Clarissa traverse l'air comme un couteau dans la soie. « Allez, les filles » annonça Clarissa en levant sa flûte. Sa robe à paillettes moulait parfaitement sa silhouette sculpturale. Rendons ça plus amusant. Une confession croustillante chacune, quelque chose que nous n'avons jamais dit à personne. La pièce frémit de plaisir. Quelqu'un murmura, « Toi d'abord », et les rires suivirent. Clarissa sourit, les yeux pétillants. « D'accord, très bien. Je commence. J'ai simulé mes orgasmes pendant 3 mois d'affilée. » Le pauvre James se prenait pour un dieu. Les femmes éclatèrent de rire. Clarissa rejeta ses cheveux en arrière, fière. « À toi, Kelsey. » Le jeu continua le long du demi-cercle de fauteuils jusqu'à ce que quelqu'un pointe du doigt l'autre bout de la pièce. « Et vous » dit-elle en faisant un geste vers Nora. Nora cligna des yeux. « Moi ? Vous faites partie de l'équipe, non ?» lança Clarissa d'une voix mielleuse, mais le défi dans ses yeux trahissait son ton. « Allez, ne soyez pas timide. Quel est votre secret ?» Nora hésita. Tout le monde la regardait. Si elle s'esquivait, il la jugerait. Elle ne voulait pas mentir, et elle n'était pas douée pour ça de toute façon. « Je n'ai jamais été avec quelqu'un, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Sentimentalement. Le silence tomba. Puis quelqu'un laissa échapper un petit rire confus. « Attendez. Vous voulez dire, Jean, vous n'avez jamais couché avec personne ?» demanda Clarissa, clignant des yeux de surprise, ses lèvres s'étirant lentement en un sourire. « Oh, ma chérie. » Les joues de Nora s'empourprèrent. « Ce n'est pas si important. Je n'ai juste pas. » « Pas si important ?» La coupa Clarissa, se levant maintenant, attirant toute l'attention comme une reine descendant de son trône. « C'est pratiquement du jamais vu à notre âge. Vous avez quoi ? 22 ans ? 23, dit Nora doucement. Clarissa posa une main manucurée sur son cœur. C'est adorable. Vraiment. On se croirait dans un roman à l'eau de rose. Plus de rire. Clarissa pencha la tête. Mais soyez honnête, ma chère. N'est-ce pas un peu triste ? Toute cette attente pour un conte de fées ? Scoop, les hommes ne veulent pas d'une pureté ennuyeuse. Ils veulent de l'expérience. De la passion. De l'assurance. Un chœur de « MMM » et de ricanements à demi-moqueur suivi. Clarissa fit un pas de plus. Vous êtes douce, Nora. Mais ne laissez pas vos livres vous tromper. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, les femmes comme nous faisons en sorte que les hommes nous poursuivent, pas l'inverse. Vous n'espérez pas encore trouver le prince charmant, n'est-ce pas ? Nora força un sourire, la poitrine serrée. Non. Je me concentre simplement sur mon travail. Le sourire de Clarissa s'élargit. C'est bien. Parce que les hommes épousent l'excitation, pas les devoirs sur table. La foule gloussa de nouveau, et quelqu'un murmura, la pauvre fille, tandis que d'autres évitaient son regard. Nora resta immobile un instant de plus, le cœur battant. Puis elle posa son verre intact sur la table en marbre et fit un petit signe de tête. « Excusez-moi » dit-elle doucement. Elle sortit, ses talons silencieux sur la moquette épaisse, mais l'écho des rires la suivait comme la fumée d'un souvenir brûlant. Dehors, dans le couloir, l'air semblait plus frais, moins parfumé. Nora adossa son dos contre le mur, les yeux clos. Elle n'avait pas honte de son choix. Pas vraiment.
Elle n'avait simplement jamais ressenti le besoin de se précipiter dans l'intimité. Son monde était fait de croquis, de livres, de cafés tranquilles et de douce solitude, pas de jeux de séduction ou de rumeurs chuchotées. Pourtant, le venin dans les mots de Clarissa l'avait profondément blessée. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils étaient destinés à faire mal. Nora. Elle ouvrit les yeux. Une grande silhouette était sortie de l'ascenseur voisin. C'était Julius Carrington, PDG d'Everhart Holdings. Le patron de son patron. Le mari de Clarissa. Il se mêlait rarement aux autres. Souriait rarement. Il n'était pas seulement puissant, il semblait posséder la gravité elle-même. Il s'arrêta, ses yeux fixés sur les siens. « Ça va ?» Elle se redressa. « Oui, monsieur. Je prenais juste l'air. » Son regard se porta vers la porte vitrée du salon. La fête. Elle hocha la tête une fois. Julius étudia son visage un instant. Elles peuvent être brutales. La façon dont il le dit, sèche, pleine de sous-entendus, fit tressaillir ses lèvres. J'ai vu pire, dit-elle doucement. J'en doute, répondit-il, puis ajouta après une pause, vous vous en êtes bien sorti. Nora cligna des yeux, surprise. Vous avez vu ça? Il haussa légèrement les épaules. J'entends des choses. Les gens parlent plus quand ils pensent que je n'écoute pas. Il y eut un long silence entre eux. Pas gênant, juste lourd. Puis, Julius inclina la tête. Dites-moi quelque chose. Elle leva les yeux vers lui, méfiante. Ce que vous avez dit là-dedans, vous le pensiez? Son souffle se coupa. Elle ne répondit pas immédiatement. Oui, dit-elle finalement. Je le pensais. Il hocha lentement la tête. Bien. Nora pencha la tête, incertaine de ce qu'il voulait dire. Il y a de la valeur à ne pas suivre le bruit, dit-il. À garder quelque chose pour soi dans un monde qui donne tout trop vite. Le cœur de Nora s'accéléra. Non pas parce qu'il flirtait, ce n'était pas le cas. Mais parce qu'il la voyait. Et disait le contraire de ce que tout le monde avait insinué. Je devrais retourner à mon bureau, dit-elle doucement. Il s'écarta. Alors je ne vous retiendrai pas. Elle se tourna pour partir. Nora, dit-il soudainement. Elle se retourna. L'expression de Julius était illisible. Ne laissez personne vous faire honte d'être rare. La rareté a du pouvoir. Et sur ce, il s'éloigna, la laissant là, secouée, confusée, pour la première fois depuis longtemps, vue. Le lendemain matin, Nora arriva tôt, comme toujours, et se plongea dans les maquettes de textile pour la ligne de printemps. Ses mains se déplaçaient sur les échantillons et les croquis avec une concentration exercée, mais son esprit revenait sans cesse à ce moment dans le couloir. La rareté a du pouvoir. Ces 4 mots avaient résonné dans sa tête toute la nuit, comme un murmure dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Elle avait à peine dormi, et quand elle l'avait fait, elle avait rêvé de couloirs dorés et d'yeux bruns profonds qui la regardaient sans jugement. Mais les fantasmes n'avaient pas leur place ici. Pas dans les murs stériles d'Everhart Holdings. Pas quand l'homme en question était marié, et à la femme même qui s'était moquée d'elle. Pourtant, quand Julius Carrington passa devant son bureau ce matin-là, s'arrêtant une demi-seconde de plus que nécessaire, ses doigts se figèrent sur la page. Il ne dit rien. Juste un léger signe de tête. Son expression était neutre, illisible. Pourtant, quelque chose passa entre eux, comme une étincelle d'électricité statique dans l'air. Plus tard dans la journée, dans la salle de réunion, Nora était assise tranquillement parmi l'équipe de design tandis que Clarissa présentait la stratégie d'engagement médiatique. Julius se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, silencieux comme toujours. Sa présence dominait la pièce même sans mots. Il ne bougeait pas. Ne hochait pas la tête. Ne feignait pas l'intérêt. Il observait, tout simplement. Clarissa était radieuse comme d'habitude, charmante, animée, et portait une robe qui coûtait plus que le loyer de Nora. Mais quelque chose dans son ton semblait forcé, creux. Julius ne lui jeta pas un seul regard. Nora baissa les yeux, choisissant de se concentrer sur ses notes jusqu'à ce que la voix de Clarissa devienne à la fois douce et acérée. « Nora, ma chère, dit-elle. Qu'en pensez-vous? Vous avez une perspective nouvelle. Écoutons les silencieux aujourd'hui. » Les regards se tournèrent vers elle. Nora sentit son visage s'échauffer.
Je pense que nous pourrions lier la campagne plus directement aux valeurs fondamentales. Se concentrer moins sur le glamour et plus sur l'histoire. Sur la vérité. Clarissa sourit, un sourire crispé. Comme c'est poétique. Quelqu'un ricana. Mais Julius prit la parole, sa voix basse et délibérée. Je suis d'accord. La salle se tut instantanément. Julius se tourna vers la table. L'authenticité résonne plus que le vernis aujourd'hui. Nora a raison. Le glamour ne vend pas la confiance. Le sourire de Clarissa se figea, luttant pour ne pas disparaître, mais elle se reprit. Bien sûr. C'est exactement ce que je voulais dire. Nora ne dit rien, mais ses mains tremblaient légèrement sous la table. La fois suivante où Julius passa devant son bureau, il s'arrêta. « Vous avez 5 minutes ?» Elle leva les yeux. « Oui, monsieur. » Il la conduisit à son bureau d'angle. Mur de verre, éclairage doux, décor minimaliste. Calme, puissant, privé. Il lui indiqua la chaise en face de son bureau. « Vous avez du talent. Un talent discret. C'est rare. » « Merci, » répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. « Je veux vous assigner au projet d'expansion à Paris. Vous travaillerez directement avec moi. Plus de visibilité. Plus de pression. » Nora cligna des yeux. « Pourquoi moi ? » « Parce que je vous observe. » Il ne scia pas en prononçant ces mots. « Vous n'essayez pas d'impressionner. Vous vous contentez de livrer des résultats. Et vous pensez différemment. » Elle hésita. « Je ne sais pas si je suis. » « Vous l'êtes. » Sa voix était ferme. Un long silence suivit. Il se pencha légèrement en avant. « Laissez-vous toujours les gens vous couper la parole, Nora ?» La question la prit au dépourvu. « Non, » dit-elle après un instant. « Seulement quand je sais que leur bruit ne mérite pas de réponse. » Un coin de sa bouche se souleva, presque un sourire. « Vous vous en sortirez très bien. » Ce soir-là, Clarissa entra dans le bureau de Julius pendant qu'il tapait à l'ordinateur. « Elle est jeune, » dit Clarissa froidement, en croisant les bras. « Et terriblement zélée. » Julius ne leva pas les yeux. « Elle est compétente. » Clarissa s'appuya sur le cadre de la porte. « Elle est inexpérimentée. Naïve. Vous savez où ça mène. » « Elle est concentrée, » dit-il. « C'est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens. » La mâchoire de Clarissa se crispa. « J'espère que ce n'est que ça. » Il la regarda enfin. « Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ?» Elle soutint son regard un instant de trop, puis rit légèrement. « Bien sûr que non. Je veille juste sur l'entreprise. » Julius se retourna vers son écran, ayant déjà clos la conversation. Plus tard dans la semaine, Julius et Nora se réunirent pour examiner les propositions de design. La pièce était faiblement éclairée, des papiers étalés sur la longue table. Nora se pencha pour atteindre un croquis, son épaule effleurant sa main. Elle se figea. Lui aussi. Leurs regards se croisèrent. Elle recula immédiatement. Désolé. Il ne parla pas pendant un moment. Vous n'êtes pas comme les autres, dit-il finalement. Je sais. Non, il secoua la tête. Je le pense vraiment. Vous entrez dans une pièce comme si vous n'y aviez pas votre place, mais le travail que vous laissez derrière vous dit le contraire. Nora détourna le regard. C'est gentil à vous de dire ça. Je ne suis pas gentil, Nora, dit-il, la voix basse. Je suis juste honnête. Elle croisa de nouveau son regard. Cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Cette nuit-là, elle était assise près de la fenêtre de sa chambre, téléphone à la main, fixant un message. Julius Carrington, merci pour vos éclaircissements aujourd'hui. Je ne le dis pas souvent, mais je fais confiance à votre instinct. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le relut encore et encore, se demandant ce que c'était. Cette étrange attraction, cette lente combustion entre eux. Elle n'était pas stupide. Elle savait que c'était dangereux. Mais pour la première fois de sa vie, quelqu'un ne se moquait pas de son silence. On l'écoutait. Nora n'avait jamais été du genre à attirer l'attention. Elle aimait ça. Mais les regards qu'elle recevait maintenant dans les couloirs du bureau racontaient une autre histoire. Certains étaient curieux. D'autres,
spéculatifs. Quelques-uns, surtout de la part des sbires de Clarissa, étaient ouvertement réprobateurs. Elle venait à peine d'accepter son nouveau rôle d'assistante personnelle de projet de Julius pour l'expansion à Paris que les chuchotements avaient commencé. Pas assez fort pour être des accusations. Juste assez bas pour piquer. Elle n'est même pas au niveau senior. Elle doit être vraiment talentueuse pour qu'il contourne le processus habituel. C'est drôle comme le patron ne l'avait jamais remarqué avant la fête surprise. Nora marchait la tête haute, feignant de ne pas entendre. Mais à l'intérieur, elle luttait contre la douleur grandissante du doute. Elle ne voulait pas être vue comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle l'avait mérité, non? Lors de sa première réunion stratégique privée avec Julius, elle se retrouva assise en face du long bureau en verre, entourée de plans et de prévisions trimestrielles. Son attention était aussi aiguisée qu'un rasoir, ses yeux parcourant chaque page qu'elle présentait. « Vous avez un bon œil », dit-il sans lever la tête. « Minimaliste, mais audacieux. Votre travail parle pour vous. » Nora cligna des yeux. « Merci. » Il lui jeta un regard. « Ne laissez pas les chuchotements vous atteindre. » Alors il les avait entendus aussi. Elle sourit faiblement. « Ils ne m'atteignent pas. » « Bien. Parce qu'ils vont empirer. » Elle leva les yeux. « Pourquoi ? » « Parce que cet immeuble se nourrit de bruit. Le silence menace les gens. » Elle marqua une pause. « Pourquoi me faites-vous confiance ? » Julius posa son stylo. « Parce que vous n'avez jamais, pas une seule fois, essayé de m'impressionner. C'est rare. Surtout ici. » Leurs regards se croisèrent un peu trop longtemps. Nora bougea sur sa chaise, l'air devenant soudainement chargé. « Je veux que vous fassiez la présentation lors de l'aperçu pour les investisseurs la semaine prochaine, » ajouta-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent. « Moi ? Vous dirigez la direction du design maintenant. Si vous allez représenter cette marque, commencez à agir comme si c'était déjà le cas. » Clarissa apprit la nouvelle de la présentation 2 heures plus tard, par la directrice des relations publiques en personne. « Julius veut qu'elle prenne la parole, » répéta-t-elle, la voix se tendant. Devant les parties prenantes. « Elle a été promue, » dit prudemment la femme DRP. « Elle est techniquement la directrice créative pour l'expansion à Paris. » Clarissa éclata de rire, un rire fort, aigu, amer. Directrice créative. Elle faisait des croquis dans un coin il y a 6 mois. La femme DRP ne répondit pas. Elle fit juste un signe de tête polie et partit. Clarissa fixa son reflet dans la fenêtre du bureau, les lèvres pincées. Cette petite sotte pense vraiment qu'elle peut jouer à la reine, murmura-t-elle. 3 jours plus tard, Nora entra dans le salon exécutif pour l'aperçu des investisseurs, armée de diapositives et de maquettes. Elle portait une robe noire élégante, ajustée mais simple, assortie de petites boucles d'oreilles en or et d'un chignon soigné. Confiante. Nette. Indéniablement élégante. La pièce était remplie de cadres et de partenaires. Julius se tenait près de l'avant, parlant avec 2 membres du conseil d'administration. Quand il la vit, son regard la balaya rapidement, non pas avec lasciveté, mais d'une manière qui enregistrait sa présence. Une reconnaissance. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il alors qu'elle s'approchait. Elle hocha la tête. « Autant que je puisse l'être. » Il se pencha légèrement. « Dites simplement la vérité. Laissez le travail parler. » Elle esquissa un petit sourire. « N'est-ce pas votre travail ?» Une lueur d'amusement traversa son visage. Touché. Quand Nora monta pour parler, le changement fut instantané. Sa voix, calme et claire, porta à travers la pièce. Elle ne jouait pas un rôle, elle expliquait. Elle ne vendait pas, elle invitait. Et au moment où elle termina, même les membres du conseil les plus sceptiques se penchaient en avant. Alors que les applaudissements éclataient, Julius applaudit une fois, pas de manière trop animée, mais avec une fierté indubitable. Plus tard cet après-midi-là, alors que Nora retournait à son bureau, une voix tranchante la stoppa net. « Eh bien, eh bien. Vous vous présentez bien. » Clarissa se tenait près de la fenêtre du couloir, les bras croisés, son expression neutre mais son regard dur comme de la pierre. Nora inspira. « Madame Carrington. Oh, s'il vous plaît. Ne jouez pas l'innocente. Vous savez exactement ce que vous faites. » Nora cligna des yeux.
Ce que je fais? Vous grimpez, dit froidement Clarissa. En utilisant ce charme discret. En jouant le génie humble. Vous n'êtes pas la première. Je n'ai pas demandé ce rôle, répondit Nora doucement. Je l'ai mérité. Clarissa ricana. C'est ce qu'elles disent toutes, juste avant d'oublier qui elles étaient. Je n'ai rien oublié. Vraiment? Parce que de là où je suis, la petite vierge dont tout le monde s'est moqué attire soudainement l'attention de mon mari. Le pouls de Nora s'accéléra, mais elle ne s'y a pas. C'est peut-être parce que je ne passe pas mon temps à essayer d'humilier les autres. Le visage de Clarissa s'empourpra. Vous vous croyez meilleur que moi? Non, dit Nora, toujours calme. Je pense que je suis différente. Et c'est peut-être ça qui vous dérange. Clarissa se pencha vers elle, sa voix glaciale. Ce monde ne récompense pas la différence, ma chérie. Il récompense le pouvoir. Et les gens comme moi nous ne l'abandonnons pas facilement. Nora fit un pas en avant. Alors peut-être que les gens comme vous devraient arrêter de confondre la gentillesse avec la faiblesse. Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Clarissa seule, les lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Ce soir-là, Julius entra dans son bureau à domicile pour trouver Clarissa assise à sa place, un verre de vin à la main. Elle n'est même pas ton genre, dit Clarissa avant qu'il ne puisse parler. Je ne savais pas que j'avais un genre, dit-il en passant devant elle. Elle est fade, ajouta-t-elle. Silencieuse. Tu t'ennuieras en moins d'un mois. Elle écoute, répondit simplement Julius. Toi, tu le faisais avant. La mâchoire de Clarissa se crispa. Ne romantise pas ça. Elle est jeune et elle t'idolâtre. C'est tout ce que c'est. Il se tourna vers elle. Elle ne m'idolâtre pas. C'est exactement pour ça que je la respecte. Clarissa eut un rire froid. Alors c'est à ça qu'on en est arrivé. Tu jettes tout en l'air pour une fille qui rougit probablement quand tu prononces son nom. Je ne jette rien en l'air, dit-il. Je choisis enfin quelque chose de vrai. Et sur ce, il quitta la pièce, non pas avec colère, mais avec une finalité tranquille que Clarissa n'avait jamais entendue auparavant. Plus tard, Nora était assise seule sur le balcon de son appartement, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Son téléphone vibra. Julius Carrington, j'ai entendu ce qu'elle t'a dit. Elle fixa l'écran, le cœur battant. Julius Carrington, tu n'as pas seulement mérité ton titre aujourd'hui. Tu as gagné mon respect. Et toute mon attention. Elle commença à taper une réponse, puis s'arrêta. Effaça. Édita. Tapa à nouveau. Nora, je n'essaie pas de vous impressionner. Julius, exactement. C'est pour ça que vous y arrivez. Son souffle se coupa. La ville s'estompa, les sons devinrent flous. Et pour la première fois, elle se laissa aller à se demander. Que se passe-t-il quand l'homme que vous n'étiez jamais censé impressionner ne peut plus s'arrêter de vous regarder? La pluie frappait doucement contre les parois vitrées du bureau d'angle de Julius. Dehors, la ville était enveloppée d'une brume grise, mais à l'intérieur, la pièce était chaleureuse, non pas en température, mais en atmosphère. Julius se tenait près de la fenêtre, une main dans sa poche, l'autre enroulée autour d'un café noir qu'il n'avait pas encore bu. Nora était assise en face de son bureau, examinant un dossier client. Elle portait un chemisier bleu marine et un pantalon élégant, ses cheveux à moitié relevés, ses doigts parcourant les pages avec une précision constante. Aucun d'eux n'avait parlé depuis un moment. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence entre eux n'était plus gênant. Il était devenu familier. Intime. Vous aimez la pluie? Demanda soudain Julius, son regard toujours tourné vers la ville. Nora leva les yeux. Oui. Ça ralentit le monde. Il se tourna. Vous aimez les choses lentes, n'est-ce pas? Elle marqua une pause. Pas toujours. Mais quand quelque chose est vrai, je ne le précipite pas. Son regard s'attarda sur elle. Elle retourna au dossier, mais les battements de son cœur n'étaient pas aussi calmes que sa voix. Leurs réunions devinrent plus longues. Moins sur les affaires, plus sur les idées. Plus sur les moments. Julius posait parfois des questions qui n'avaient rien à voir avec le travail. Quel était votre livre préféré quand vous étiez enfant? Croyez-vous au destin? Avez-vous déjà été amoureuse? Cette dernière question vint un soir où le bureau était presque vide.
Nora venait de finir d'expliquer le thème d'une campagne de Marc quand il l'interrompit, doucement, sans préambule. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que vous vous comportez comme quelqu'un qui n'a jamais été brisé, dit-il. Pas vraiment. Nora ne savait pas quoi dire. Sa gorge se serra. Non, dit-elle finalement. Je ne l'ai pas été. Mais j'ai été ignorée. Julius hocha lentement la tête. Les deux vont de pair plus souvent qu'on ne l'admet. Leurs regards se croisèrent et quelque chose changea. Le lendemain, il lui envoya un livre. Relié en cuir, ancien. Une édition rare d'un roman qu'elle avait mentionné une fois en passant, Jane Eyre. À l'intérieur de la couverture, une note écrite d'une écriture nette et ferme. Pour la force tranquille qui n'a pas besoin d'être vue, mais qui mérite de l'être. Pas de nom. Mais elle n'en avait pas besoin. Nora passa ses doigts sur le message, le cœur serré par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle ferma le livre et le serra contre sa poitrine. Elle ne répondit pas. Pas avec des mots. Mais le lendemain matin, en entrant dans son bureau, elle posa une tasse de café à côté de la sienne, noire, sans sucre, exactement comme il l'aimait, et dit doucement. J'ai amené des renforts. Il la regarda, une rare douceur dans les yeux. Maintenant, nous sommes quittes, ajouta-t-elle. Nous ne tenions pas les comptes, dit-il. Peut-être pas, répondit-elle, mais moi, si. Il sourit, un vrai sourire cette fois, et cela fit fondre quelque chose en elle. Clarissa n'était pas aveugle. Elle le voyait dans la façon dont Julius s'attardait dans des réunions qu'il bâclait autrefois. Comment ses yeux ne la cherchaient plus dans la pièce mais semblaient suivre une seule personne. Elle accula Nora dans l'ascenseur des cadres un après-midi. Pas d'assistant. Pas de Julius. Juste elles deux et la lente descente de 12 étages. Tu crois vraiment qu'il te voit? Demanda Clarissa, la voix basse. Nora garda les bras le long du corps. Je n'y pense pas. Menteuse, siffla Clarissa. Tu te promènes ici comme une sainte nitouche, mais ne crois pas une seconde que je ne sais pas ce que c'est. Nora se tourna enfin pour lui faire face. Qu'est-ce que c'est, Clarissa? Les lèvres de Clarissa se retroussèrent. Ta chance. Un moment de silence dans son vacarme. Il s'enlacera. Nora ne s'y pas. Peut-être. Mais au moins, je n'ai pas eu à devenir quelqu'un d'autre pour être remarqué. Les narines de Clarissa frémirent. Il était à moi d'abord. Alors peut-être aurais-tu dû le voir, dit Nora tranquillement, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. L'ascenseur sonna. Clarissa sortit rapidement, ses talons claquant comme des coups de semonce. Cette nuit-là, Nora resta tard, trop agitée pour rentrer chez elle, trop nerveuse pour dormir. Elle se tenait près de la fenêtre du bureau, regardant de nouveau la pluie, perdue dans ses pensées, quand la porte s'ouvrit derrière elle. Elle ne se retourna pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre ici, dit Julius. Je n'arrivais pas à dormir, répondit-elle. Le bureau est plus calme que mon appartement. Il s'approcha, se tenant à côté d'elle. Clarissa m'a confrontée aujourd'hui, dit-elle. Il ne réagit pas. Elle pense que vous vous ennuyez. Et que je suis une distraction. Il expira lentement. Clarissa pense que l'amour est une performance. Des applaudissements. Des victoires publiques. Elle n'a jamais compris le poids de l'immobilité. Nora se tourna vers lui, sa voix à peine un murmure. Et vous, que pensez-vous que soit l'amour? Il la regarda, pas seulement son visage, mais à travers lui. Comme s'il lisait chaque ligne de son être. Je pense que c'est le moment où l'on voit quelqu'un, et où l'on réalise que le silence a son propre langage. Son souffle se bloqua. Ne dites pas des choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas me permettre de mal les interpréter. Julius s'approcha. Vous n'interprétez rien de mal. Elle ne bougea pas. Vous êtes mariés. Plus pour très longtemps. Sa voix se brisa. Et je ne suis pas quelqu'un que vous venez voir quand le reste de votre vie devient incommode. Vous n'êtes pas une commodité, Nora. Son ton était doux mais ferme. Vous êtes la seule chose qui semble honnête. Ils étaient trop proches maintenant. À quelques centimètres l'un de l'autre. Il leva lentement la main, comme pour lui offrir un choix, pas un ordre.
Mais elle s'écarta. Ne faites pas ça. Je ne demande rien. Si, vous demandez. Avec vos yeux. Avec vos mots. Il ne dit rien. Je ne peux pas être un secret, murmura-t-elle. Vous ne le seriez pas, répondit-il. Un long silence suivit. Puis elle dit doucement. Si c'est réel, alors mettez d'abord fin à ce qui est faux. Julius hocha la tête une fois. Je le ferai. Et pour la première fois, elle le crut. Nora essaya de revenir à la normale. Elle s'enfouit sous les prototypes de design, répondit aux emails avant même qu'ils n'atteignent sa boîte de réception et resta en coulisses. Mais la présence de Julius persistait dans chaque réunion, chaque regard, chaque silence partagé qui pesait plus lourd que des mots. Il ne l'avait pas touché. Pas depuis cette nuit-là. Mais la tension entre eux n'avait fait que s'intensifier. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Elle le voyait dans ses yeux. Dans la façon dont il faisait une pause avant de lui parler. Dans la façon dont sa voix s'adoucissait en prononçant son nom. Dans la manière dont il restait maintenant après les réunions, posant des questions qui n'avaient rien à voir avec les affaires. Avez-vous déjà pensé à tout laisser tomber, demanda-t-il un soir, assis à côté d'elle dans la suite de design, les lumières tardives se déversant par les fenêtres. Elle le regarda. Que voulez-vous dire? Ce monde. Ces jeux. La performance d'être puissant. Nora esquissa un petit sourire. Le pouvoir n'est pas toujours une performance. Parfois, c'est une présence. Julius se tourna vers elle, clairement frappé par ces mots. Et la vôtre en dit long. Elle cligna des yeux, surprise. Je ne sais pas. Je sais, dit-il, la voix basse. C'est pour ça qu'elle le fait. Ces messages devinrent plus fréquents. Au début, c'était des questions après les heures de travail sur les plans de Paris ou les options de tissu. Puis cela changea. Julius, écoutez-vous parfois de la musique en marchant? Nora, seulement de l'instrumental. Les paroles me distraient. Julius, essayez ça. Il y a un morceau de piano doux. Ça m'a fait penser à vous. Calme, constant, et étonnamment intense. Ce message latin éveillait la majeure partie de la nuit. Non pas à cause de la chanson, mais parce qu'elle l'a passé en boucle, la gorge nouée, se demandant quand tout avait commencé à sembler si irréversible. Clarissa, pendant ce temps, se décomposait. Elle se présenta au bureau en milieu de matinée, impeccablement habillée mais les yeux rougis. Elle entra dans le bureau de Julius sans s'annoncer. Nous devons parler. Il ne leva pas les yeux de son écran. Tu peux prendre rendez-vous. Oh, maintenant j'ai besoin d'un rendez-vous pour parler à mon mari? Il soupira et ferma son ordinateur portable. Que veux-tu, Clarissa? Tu m'humilies, siffla-t-elle. Tu ne prends même plus la peine de le cacher. Il n'y a rien à cacher, dit-il calmement. Nora n'a rien fait de mal. Son visage se tordit. Alors c'est juste toi, alors. C'est toi qui fais quelque chose de mal. Il se pencha en arrière, son regard froid. Je fais quelque chose d'honnête pour une fois. Elle frappa le bureau. Tu penses que cette petite liaison de bureau est honnête? Il se leva, la voix stable mais avec une pointe d'acier. Ce que j'ai avec toi est mort depuis des années. Nous le savons tous les deux. Tu veux des faits, un statut, des apparences. Je veux la paix. La clarté. Je l'ai trouvée ailleurs. Clarissa se tut. Elle ne s'était pas attendue à ce calme. À cette finalité. Tu le fais vraiment, murmura-t-elle. Je l'ai déjà fait, dit-il. Nora ne fut pas informée de la confrontation. Mais elle pouvait en sentir les répercussions. Le lendemain matin, elle arriva pour trouver un cadeau sur son bureau, non emballé, simplement posé là. Un lis Scala unique dans un vase en verre. Blanc. Élégant. Discret. Pas de notes. Pas d'explication. Mais la signification était claire. Il ne se cachait plus. Son téléphone vibra quelques secondes plus tard. Julius, je pensais ce que j'ai dit. Tu n'es pas un secret. Ni maintenant. Ni jamais. Elle fixa le message, le souffle court. Et pourtant, la peur s'insinua aussi. L'attention. Les chuchotements.
Le poids d'être l'autre femme, même si elle n'avait jamais demandé à l'être. En valait-il la peine? Elle commença à taper une réponse, puis l'effaça. Parfois, le silence en disait plus. Le dîner des investisseurs ce soir-là fut la première apparition publique de Nora aux côtés de Julius. Elle ne l'avait pas prévu. En fait, elle avait prévu de l'éviter complètement. Mais il l'appela ce matin-là. « Je te veux là-bas. »« Je ne suis pas sur la liste des invités, » répondit-elle. « Tu le es maintenant. » Elle arriva dans une simple robe noire, sans fioritures, les cheveux relevés avec soin. Les têtes se tournèrent à son entrée. Certains admiraient. D'autres chuchotaient. Quand Julius traversa la pièce et la salua avec une main sur le bas de son dos, un silence collectif tomba. Il ne la présenta pas comme son assistante. Il la présenta comme « ma stratège principale et ma plus fidèle partenaire ». Nora hocha la tête poliment. Elle sourit. Mais sa poitrine brûlait de nervosité. « Êtes-vous sûr que c'est judicieux ?» lui demanda-t-elle à voix basse plus tard, alors qu'il se tenait près du balcon. Il se pencha près d'elle, sa voix juste pour elle. « J'ai vécu toute ma vie de manière judicieuse. Regarde où ça m'a mené. » Elle tourna son visage vers lui. « Vous jouez avec le feu. »« J'espère brûler tout ce qui n'a pas d'importance, » dit-il, le regard intense. « Et construire quelque chose de nouveau. » Nora ne répondit pas. Mais elle ne s'éloigna pas non plus. Plus tard dans la nuit, après la fin du dîner, Julius l'escorta jusqu'à la voiture qui attendait dehors. Elle s'apprêtait à ouvrir la portière, mais il attrapa doucement son poignet. Elle se tourna. « J'ai besoin de savoir quelque chose, » dit-il. Son pouce accéléra. « Quoi? Si je quitte mon mariage, si je risque tout pour toi, seras-tu déjà parti quand j'arriverai ?» Ses yeux cherchèrent les siens. « Je ne suis pas parti, » murmura-t-elle. « Mais je ne serai pas ton échappatoire. »« Tu ne le es pas, » dit-il. « Tu es la raison pour laquelle je veux enfin arrêter de fuir. » Silence. Puis, lentement, prudemment, il caressa sa joue. Nora ne recula pas cette fois. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'était pas désespéré, mais profond, une collision de mois de retenue, de sentiments inexprimés et de désirs enchevêtrés. Quand il s'écarta, il ouvrit la portière pour elle. Et elle monta, sachant pertinemment que le point de non-retour était passé. Les photos de presse firent leur apparition sur Internet dès le matin. Au début, ce n'étaient que des images floues. Nora sortant de la voiture de Julius, sa main dans la sienne, tous deux enveloppés dans le halo doré des lampadaires. Puis vint un gros plan du dîner, la main de Julius posée sur le bas de son dos, sa tête inclinée vers elle, lui parlant doucement à l'oreille. À midi, les blogs à potins lui avaient trouvé un nom, la Vierge qui a volé un milliardaire. Nora resta figée à son bureau, son téléphone bourdonnant sans fin. Elle n'y avait pas touché. Le lit Scala de la veille se dressait toujours fièrement dans son vase, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus une promesse secrète. C'était un projecteur. Elle n'avait jamais demandé ça. Et maintenant, c'était partout. La porte de son bureau s'ouvrit brusquement. C'était Lana des relations publiques, les yeux écarquillés de panique. « Nora, le conseil d'administration exige une déclaration. Ils veulent savoir si les photos sont réelles, si vous êtes impliqué, si c'est un risque pour l'entreprise. » Nora se leva lentement. « Est-ce que Julius est là ?» Lana hésita. « Il est temps pour parler de crise avec le président. » Clarissa est arrivée à l'improviste, elle est dans l'immeuble. Le souffle de Nora se coupa. Bien sûr qu'elle y était. Au 23e étage, le chaos régnait. Clarissa Carrington était assise en bout de la longue table de la salle du conseil, les jambes croisées, les yeux brillants de venin. Elle était vêtue de blanc, une tenue nette, immaculée, chirurgicale. Son expression était assez froide pour givrer le verre. « Tu m'as embarrassé. » Publiquement. Officiellement. Avec elle, cracha-t-elle en poussant une impression d'une des photos sur la table. Julius resta debout, les bras croisés. Il n'y a rien de honteux à être honnête. Oh, s'il te plaît, lança Clarissa. Tu m'as trompé. Avec ton employé. Une vierge, qui plus est. Quoi, tu avais envie d'innocence pour laver ta culpabilité? Il ne s'agit pas de culpabilité, dit-il d'un ton égal.
Il s'agit d'en avoir fini de faire semblant. Elle se leva brusquement, la voix montant. Tu veux jeter 20 ans de mariage pour elle? Une petite œuvre de charité silencieuse avec de grands yeux et rien d'autre à t'offrir. Fais attention, dit-il, la voix basse. C'est la seule personne dans cette entreprise qui ne m'a jamais menti. La pièce se tut. Clarissa éclata d'un rire amer et aigu. Tu as toujours eu un faible pour les femmes qui ont besoin d'être réparées. Elle n'a pas besoin d'être réparée. Elle a besoin d'espace pour grandir, quelque chose que tu n'as jamais permis à personne. Clarissa se pencha sur la table. Tu voulais un divorce? Très bien. Mais je ne partirai pas en silence. Je salirai ton nom dans tous les magazines, je traînerai sa réputation dans tous les titres. Julius ne s'y a pas. Essaie. Mais tu verras que plus tu la saliras, plus tu exposeras qui tu es vraiment. En bas, Nora se tenait devant l'ascenseur, respirant par petites vagues. Son téléphone vibra de nouveau. Julius ne répond à rien. Laisse-moi gérer ça. Elle tapa une réponse avec des mains tremblantes. Nora, c'est trop tard, n'est-ce pas? Julius, ça ne fait que commencer. Malgré les avertissements de Julius, Clarissa lança son offensive en quelques heures. Des sources, anonymes, firent fuiter des histoires sur Nora, aucune n'étant vraie, mais toutes étant venimeuses. Qu'elle avait manipulé son chemin vers une promotion. Qu'elle avait poursuivi Julius pendant des mois. Qu'elle avait utilisé sa virginité comme une arme. Le public était divisé. Certains se rallièrent derrière la jeune fille naïve séduite par le pouvoir. D'autres la dépeignirent comme une briseuse de ménage rusée. Pour la première fois, Nora sentit le poids d'être vue. Vraiment vue. Pas pour son travail, pas pour son esprit, mais comme un symbole. Une femme qui avait osé toucher au pouvoir. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle s'éloigna simplement. Loin du bureau. Loin du bruit. Vers le seul endroit où elle se sentait encore invisible, le toit de l'immeuble Everhart. Le vent était vif là-haut, détachant ses cheveux. Elle se tenait au bord, regardant le flou des phares en contrebas. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Mais elle le sentit à côté d'elle. Dis-moi que tu veux que ça s'arrête et je partirai. Je te protégerai de tout ça. Je prendrai toutes les balles. Elle se tourna lentement vers lui. Tu crois que j'ai peur du feu? Il cligna des yeux. J'ai peur que tu te lasses de rester dedans avec moi. Il prit sa main, la posa sur sa poitrine. Ce n'est pas le feu, Nora. C'est la clarté. C'est le moment où tout prend un sens. Elle eut un petit rire, la voix serrée par la douleur. Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas demandé ça. Je sais. Je ne voulais pas tomber amoureux de quelqu'un que je ne pouvais pas avoir. Mais c'est le cas, demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Oui. Il l'embrassa. Pas avec urgence, mais comme s'il promettait quelque chose dans chaque contact. Quand ils se séparèrent, elle posa son front contre le sien. Alors laissons tout brûler, murmura-t-il. Le lendemain, Julius tint une conférence de presse. Debout sur les marches du siège d'Everhart, entouré de flashs d'appareils photo et d'une anticipation feutrée, il parla clairement. Je mets fin à mon mariage avec Clarissa Carrington. Notre relation est brisée depuis des années, et j'assume l'entière responsabilité d'avoir retardé l'inévitable. Cependant, je ne permettrai à personne, y compris ma future ex-femme, de détruire l'intégrité ou la réputation de quelqu'un qui n'a montré que de la brillance et de la dignité. Il regarda droit dans la caméra. Nora Lane n'est pas un scandale. C'est une visionnaire. Et toute tentative de la présenter autrement est enracinée dans la peur, pas dans les faits. En coulisses, Clarissa regardait depuis une suite de luxe, la bouche serrée, son verre de vin tremblant légèrement dans sa main. L'histoire avait changé. Et ce n'était plus la sienne. Le vol pour Paris fut silencieux, non pas d'un silence gênant, mais pensif. Nora était assise près du hublot, regardant les nuages dériver en contrebas comme des îles fragiles. Julius était assis à côté d'elle, examinant des notes pour le lancement à venir. De temps en temps, leurs coudes se frôlaient. Ils ne bougeaient pas. Elle non plus. Dehors, le monde semblait doux, paisible. Mais à l'intérieur de sa poitrine, la tempête ne s'était pas calmée. Pas depuis la conférence de presse. Pas depuis le baiser.
Pas depuis le moment où la vérité n'était plus cachée, mais vécue au grand jour. J'ai réservé des chambres séparées, dit Julius sans la regarder. Nora se tourna légèrement. Je ne l'avais pas demandé. Il la regarda enfin, ses yeux stables. Je voulais que tu saches que c'était ton choix. Je sais, répondit-elle, la voix calme. Il hésita. Je ne t'ai pas amené ici pour prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas venu pour qu'on me prouve quelque chose. Ils restèrent dans ce silence à nouveau, le genre qui l'effrayait autrefois, mais qui maintenant l'enveloppait comme un vieux manteau. L'hôtel parisien était taillé dans la pierre ancienne et l'or, classique, discret et bien trop élégant pour les sensibilités de Nora. La suite était de bon goût, baignée de soleil et ornée de délicats arrangements d'orchidées blanches. Une ville d'histoire et de murmures respirait juste de l'autre côté du balcon. Nora se dirigea vers la fenêtre après avoir défait ses valises, attirée par le son lointain d'une musique de violon qui résonnait depuis la rue en contrebas. Elle avait toujours rêvé de Paris. Jamais comme ça. Pas en tant que fille que les gros titres qualifiaient de séductrice. Pas en tant que femme qui essayait de ne pas tomber plus profondément amoureuse d'un homme qui sombrait déjà en elle. On frappa à la porte. Elle l'ouvrit pour trouver Julius tenant 2 gobelets de café à emporter et une petite boîte de pâtisserie. J'ai pensé que tu serais trop anxieuse pour sortir ce soir. Je le suis, admit-elle en s'écartant. Il entra et posa les articles sur la table en verre. Tu n'es pas la seule. Elle leva les yeux. Vous êtes nerveux? Il expira. Ça fait longtemps que je n'ai pas été avec quelqu'un qui me voit sans le titre. Nora s'assit lentement. Et qui pensez-vous que je vois? Il lui lança un regard qu'elle ne sut pas tout à fait nommer. Quelqu'un qui veut connaître l'homme, pas gérer le mythe. Ils sirotèrent leur café en silence pendant un moment. Dehors, Paris continuait sa vie sans eux. Finalement, il se pencha en avant. Puis-je te demander quelque chose? Elle hocha la tête. Pourquoi moi? La question la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle baissa les yeux. Vous m'avez vu quand tout le monde m'ignorait. Vous n'avez pas essayé de me changer. Vous avez écouté. Vous avez attendu. Il pencha la tête. C'est tout? Non, dit-elle en croisant son regard. Vous m'avez fait sentir que je n'avais pas tort d'être qui je suis. Julius resta silencieux un long moment. Puis, doucement. C'est exactement ce que tu me fais ressentir. Plus tard dans la soirée, ils marchèrent le long de la Seine, ne parlant pas beaucoup. Julius portait un simple manteau noir, une écharpe lâche autour du cou. Les doigts de Nora étaient froids dans ses poches, mais sa poitrine était réchauffée par la façon dont il la regardait de temps en temps, comme s'il ne pouvait toujours pas croire qu'elle était réelle. Alors qu'il se tenait au bord d'un pont, il dit. Mon père m'amenait ici quand j'étais jeune. Elle se tourna vers lui. Vous n'avez jamais mentionné votre famille. Il n'y a pas grand-chose à mentionner, dit-il. Il est mort jeune. Ma mère s'est remariée avec un homme qui préférait l'obéissance à l'originalité. Elle fronça les sourcils. Ça explique certaines choses. Julius ricana. Comme quoi? Pourquoi vous battez en retraite quand quelqu'un essaie de vous aimer? Il la regarda, le ricanement s'effaçant. C'est ce que tu es en train de faire? Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Mais je ne le fuis pas. Ils retournèrent à l'hôtel en silence. À l'intérieur de la suite, l'ambiance changea de nouveau. Quelque chose de lourd. Pas de la luxure, pas de l'urgence, mais de l'inévitable. Nora posa son manteau et se dirigea vers le balcon, respirant l'air vif. Julius la suivit, se tenant près d'elle, ses doigts effleurant son bras. Je t'ai dit que j'avais réservé 2 chambres, dit-il. Elle hocha la tête. Mais je n'en voulais pas. Elle se tourna vers lui, le cœur battant la chamade. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Parce que j'avais besoin de savoir si tu étais avec moi, murmura-t-il, ou juste près de moi. Leurs regards se verrouillèrent. Nora fit un pas en avant. Je suis là, dit-elle. Julius prit doucement sa main et la ramena à l'intérieur. Pas de mots. Juste le lent retrait d'une veste. Le dénouement du temps et de l'attention. Le déploiement prudent de 2 personnes qui avaient porté tant de retenue, pendant si longtemps, que l'intimité ressemblait à une sorte de reddition. Il la toucha comme un homme qui ne voulait rien abîmer,
comme s'il savait qu'elle n'était pas quelque chose à posséder, mais à tenir avec révérence. Et Nora s'offrit librement, non pas parce qu'elle se sentait petite, mais parce qu'elle se sentait enfin vue. Il n'y eut pas de honte. Pas d'hésitation. Seulement le souffle, les battements de cœur, et le silence qui en disait plus que 1000 déclarations n'auraient jamais pu le faire. Plus tard, enveloppée dans la douce chaleur de la couette et de ses bras, Nora fixait le plafond, sa poitrine se soulevant lentement. Julius déposa un baiser sur sa tempe. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Plus que ça. » Il hésita. « As-tu toujours l'impression d'être dans le feu ?» Elle tourna la tête vers lui. « Non. Maintenant, c'est juste de la chaleur. » Il expira et ferma les yeux, la serrant contre lui. Pour une fois, il n'y avait plus rien à expliquer. Paris avait toujours semblé être un rêve. Mais Nora apprit que les rêves viennent avec des ombres, et à la fin de la semaine, elles la trouvèrent. Les gros titres se répandirent comme une traînée de poudre, non pas à partir de rumeurs cette fois, mais d'une vidéo divulguée. Granuleuse, sombre, clairement prise à distance, montrant Julius et Nora sur le balcon de la suite de l'hôtel, ses bras enroulés autour d'elle, sa tête reposant contre sa poitrine. Pas de son. Pas d'action scandaleuse. Juste une preuve. Pourtant, c'était suffisant. Nora se réveilla avec son téléphone vibrant sans arrêt. Email. Appel manqué. Des centaines de messages. Sa boîte de réception était inondée de titres. La maîtresse du PDG Carrington prise en photo à Paris. D'assistante à amante, comment Nora Lane a réécrit les règles. Clarissa parle, il m'a menti. Il a menti à tout le monde. Nora s'assit lentement dans le lit, le cœur battant. Julius s'agita à côté d'elle. Il remarqua son expression avant même de voir le téléphone. Que s'est-il passé? Elle le lui tendit sans un mot. En lisant, le calme dans ses yeux se durcit en quelque chose de plus vif, contrôlé, mais furieux. Qui a appris ça? Murmura-t-il. Ma supposition, dit Nora doucement, c'est votre femme. Il sortit du lit et commença à s'habiller. Elle est allée trop loin. Elle n'arrêtera pas, dit Nora. Pas tant qu'elle ne m'aura pas ruiné. Julius s'approcha et s'accroupit devant elle, les mains sur ses genoux. Non. Elle essaie de nous ruiner. Mais je ne laisserai pas faire. Vous ne pouvez pas la combattre éternellement, dit Nora, la voix tremblante. Elle a la presse, la sympathie, le pouvoir d'être l'épouse bafouée. Je suis juste. Tu n'es pas juste quoi que ce soit, dit-il fermement. Tu es la seule partie honnête de ma vie. Et je protégerai ça. Je te protégerai. Elle ferma les yeux. Alors faites-le vite, murmura-t-elle. Parce que je suis en train de craquer. Ils retournèrent à New York le lendemain. Dès leur atterrissage, Nora fut conduite dans la salle de crise de l'entreprise, un bureau stérile au dernier étage où les désastres de relations publiques étaient disséqués et manipulés. Lana, la directrice des RP, ne mâcha pas ses mots. Clarissa a accordé une interview exclusive au Standard. Elle se présente comme la femme trahie et toi comme la stagiaire manipulatrice qui a séduit son chemin vers le pouvoir. Je ne suis pas une stagiaire, dit Nora, stupéfaite. Elle s'en fiche, répondit Lana. Elle utilise ton âge, tes origines, ton silence, tout. Et ça marche. La sympathie en ligne afflue pour elle. Les gens aiment les victimes. Julius entra au milieu de la phrase. Alors il est peut-être temps qu'ils entendent la vérité. Lana soupira. Vous voulez que Nora fasse une déclaration? Non, dit-il. Nous faisons une déclaration. Ensemble. Nora secoua la tête. Ça va empirer les choses. Alors laissons-les empirer, dit-il, les yeux durs. Parce que je préfère être dans les flammes avec toi que de prétendre que je ne suis pas déjà en feu. La pièce devint silencieuse. Puis Nora se leva. D'accord, dit-elle. Alors faisons-le. 2 jours plus tard, Julius et Nora étaient assis ensemble dans une émission matinale nationale. Leurs visages calmes sous les lumières vives. L'animateur souriait d'un air trop crispé, comme le font les gens qui attendent qu'une tempête éclate. Monsieur Carrington, commença l'animateur. Beaucoup croient que votre relation avec mademoiselle Lane a commencé alors que vous étiez encore engagé envers votre femme. Pouvez-vous répondre à cela?
Julius ne s'y a pas. J'étais émotionnellement séparé de Clarissa bien avant que Nora et moi ne partagions quoi que ce soit de personnel. Mais oui, le mariage était encore légalement intact. C'est de ma faute. L'animateur se tourna vers Nora. Et vous, mademoiselle Lannes? Que diriez-vous aux femmes qui vous voient comme la raison pour laquelle un long mariage a pris fin? Nora inspira lentement. Je dirais que les gens aiment les histoires bien nettes. Le bien contre le mal. L'épouse contre la maîtresse. Mais la vraie vie n'est pas si simple. Elle jeta un regard à Julius, puis se retourna vers l'animateur. Je n'ai pas poursuivi un homme marié. J'ai rencontré quelqu'un de brisé, et il a rencontré quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à ce que ça compte. J'ai essayé de m'éloigner plus de fois que je ne peux le compter. Mais l'amour ne suit pas toujours les règles. Il vous trouve. Et quand il le fait, le mieux que vous puissiez faire est de l'accueillir avec la vérité. Il y eut un silence dans le studio. Même les caméras semblaient s'être arrêtées. Au moment où le segment fut diffusé, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains l'insultaient encore. D'autres disaient qu'elle était courageuse. Mais pour la première fois, sa voix était là, non déformée, non éditée. Simplement la sienne. De retour au bureau, Nora sortit de l'ascenseur et trouva l'étage silencieux. Tout le monde la regardait. Elle se dirigea vers son bureau la tête haute. Clarissa avait tiré sa cartouche. Et avait manqué sa cible. Ce soir-là, Nora était assise seule dans son appartement pour la première fois depuis des semaines. Julius était parti finaliser les documents juridiques divorce, séparation des biens, déclaration au conseil d'administration. Il avait proposé de rester avec elle, mais elle avait besoin d'air. D'espace. Et de temps pour réfléchir. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Tu l'as peut-être dupé. Mais il s'ennuiera. Ils le font toujours. C'est. Nora le fixa. Puis le supprima. Elle n'allait plus être appâtée. Elle prit son carnet de croquis et commença à dessiner. Pas de la mode, pas des logos. Juste des lignes. Des courbes. Des formes douces. La sensation du souffle revenant dans un corps qui s'était tenu trop contracté. 1 heure plus tard, on frappa à la porte. Elle ouvrit pour trouver Julius, la cravate défaite, les yeux fatigués, mais remplis de quelque chose de stable. Tout est signé, dit-il. C'est fini. Elle recula et le laissa entrer. Il ne parla pas tout de suite. Il regarda simplement son espace comme pour essayer de le mémoriser. Puis il dit. Je t'ai choisi une fois quand ça m'a tout coûté. Je te choisirai à nouveau. Chaque fois. Nora se blottit dans ses bras. Plus de cachette. Plus de honte. Seulement la vérité. Seulement l'amour. 1 an plus tard, le même bâtiment qui avait autrefois résonné des rires moqueurs à l'égard de Nora se tut lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour la révéler. Elle en sortit avec grâce, ses talons claquant sur le sol en marbre poli. Elle portait un tailleur ivoire, élégant, ses cheveux en vagues douces et son regard concentré. Dans sa main se trouvait une fine tablette numérique. À son doigt, une simple bague de fiançailles, discrète mais puissante dans ce qu'elle signifiait. Tout le monde le remarqua. Personne n'osa chuchoter. Parce que Nora Lannes n'était plus seulement « la Vierge ». Elle était co-directrice du Fonds mondial Everhart pour les femmes. La femme qui avait survécu à l'humiliation publique, survécu au ragot et marché droit vers un avenir qui semblait autrefois impossible. Elle n'étalait pas sa réussite. Elle ne se vantait pas. Mais elle ne se cachait pas non plus. Et aujourd'hui, elle n'était pas là pour le travail. Aujourd'hui, elle se mariait. La cérémonie était privée, seulement 50 invités, tous tenus au silence, tous triés sur le volet. Elle ne se tenait pas dans une cathédrale ou une salle de bal, mais dans le jardin sur le toit d'Everhart, un espace que Julius avait lui-même réaménagé, jusqu'à l'arche de pierre blanche entrelacée de vignes et de roses pierres de Ronsard. Le même endroit où Clarissa avait autrefois insulté la valeur de Nora. Le même endroit où Julius avait dit pour la première fois « Je fais confiance à votre instinct ». Maintenant, c'était leur hôtel. Nora se tenait au début de l'allée, tenant un bouquet de blanc doux et de verre poudré. À côté d'elle se tenait Lana DRP, devenue une amie proche. « Prête » demanda-t-elle. Nora sourit doucement. « Je suis prête depuis le jour où il m'a dit que je n'étais pas invisible. »
Julius attendait sous l'arche dans un costume gris clair. Ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent, son expression illisible pour la plupart, mais pour Nora, elle disait tout. Alors qu'elle marchait vers lui, le monde s'estompa. Pas de caméra. Pas de ragot. Pas de jugement. Juste deux personnes qui avaient traversé le feu et s'étaient choisies malgré tout. Elle s'arrêta devant lui. Il prit ses mains. « Tu ressembles à un commencement, dit-il doucement. Et toi, tu ressembles à un foyer, répondit-elle. L'officiant se racla la gorge, mais personne ne bougea. Parce que ce n'était pas seulement un mariage. C'était un moment où la boucle était bouclée. De la moquerie au sens. De la honte à quelque chose de sacré. Plus tard, sous les guirlandes de lumière chaude et une musique qui fredonnait en arrière-plan, Julius attira Nora à l'écart près du balcon, loin de la foule. Les étoiles étaient pâles, la ville en bas bourdonnait comme toujours, mais ici haut, tout était calme. Il se tourna vers elle. « Tu te souviens de ce que j'ai dit la première fois que je t'ai demandé de me faire confiance ? Tu as dit que la rareté a du pouvoir, murmura-t-elle. Et je n'ai même pas compris ce que cela signifiait jusqu'à ce que je te rencontre. » Elle sourit. Il lui caressa la joue. « Tu as été moqué pour quelque chose que le monde ne comprend plus, la retenue, la profondeur, le silence. Mais je le vois maintenant. Je te vois. Chaque jour. » Les yeux de Nora brillèrent. Je pensais qu'être vierge signifiait que je n'étais pas assez. Ses sourcils se froncèrent et il la serra plus fort. Mais ça voulait dire que je n'avais pas été précipité. Ou utilisé. Ou brisé. Ça voulait dire que j'attendais quelque chose de vrai. Et maintenant, demanda-t-il. Je n'ai pas l'impression d'avoir attendu, dit-elle. J'ai l'impression que je devenais. 2 mois plus tard, les gros titres racontaient une autre histoire. De la moquerie au mariage, Nora Lane devient la plus jeune directrice de l'histoire d'Everhart. L'histoire de rédemption de l'année, elle a été humiliée lors d'une fête, maintenant elle possède la pièce. Julius Carrington, elle ne m'a pas sauvé. Elle m'a montré qui je pouvais être. Clarissa avait disparu du cycle des nouvelles. Sa dernière apparition publique, tout dire, qui fut un échec en raison de la lassitude du public, passa inaperçue. Nora, quant à elle, donna son premier discours liminaire lors d'une conférence sur le leadership féminin. Elle se tenait derrière un pupitre minimaliste dans une robe bleu pâle, son regard calme balayant la salle remplie de jeunes professionnels et de PDG chevronnés. Quand j'ai commencé dans cette industrie, commença-t-elle, on s'est moqué de moi. Pour être trop silencieuse. Trop réservée. Trop inexpérimentée. Quelques hochements de tête dans le public. Et oui, pour être vierge. Des murmures plus forts. Mais voici ce que je sais maintenant, ce dont le monde se moque en vous est souvent ce qu'il craint le plus. Votre pouvoir. Votre patience. Votre potentiel. Elle marqua une pause. Et si vous vous y accrochez, si vous restez douce sans vous effacer, si vous aimez sans vous excuser, vous ne survivrez pas seulement au feu. Vous le façonnerez. Les applaudissements éclatèrent. Et Julius, assis au premier rang, souriait comme un homme qui avait vu une prophétie se réaliser. Cette nuit-là, à la maison, elle était allongée à côté de lui, pieds nus, tête baissée, traçant des cercles sur sa poitrine. Il murmura. « Que dirais-tu à cette fille maintenant ? Celle de la fête. Celle qui est sortie en se sentant petite. » Elle sourit contre sa peau. « Je lui dirais qu'elle n'a jamais été petite, dit-elle. Elle n'avait simplement pas encore trouvé quelqu'un qui la regarde avec des yeux ouverts. » Julius la serra plus fort. « Et maintenant qu'elle l'a trouvée ? » Elle regarde en arrière sans aucune peur. Il l'embrassa sur le front. « Plus de fuite. Plus de faux-semblants, dit-elle doucement. Juste l'amour. Juste nous. » Et dans le silence qui suivit, aucun écho de honte ne subsistait. Seulement le son de la paix. Si vous avez apprécié, veuillez vous abonner à notre chaîne.